Tu sais, j'ai vu un bout de ta vidéo que je vais jouer aujourd'hui où tu te victimises, comme d'habitude. Parce que les drogués comme toi, ils ne font pas bonne chose. Quand ils font quelque chose là, ils oublient. Je vais te rappeler mes points à points. Pourquoi je suis sorti sur toi. Parce que tu es très bête. Tu oublies beaucoup. Tu vois, aujourd'hui dans ton direct, tu as envie de demander pardon à Aya Robert. Tu as honte. Parce que tu pensais que tu moinçais Aya Robert. Tu pensais que tu avais fait coucher Ulrich. Donc tu avais pris une longueur d'avance. Une petite aisance sur les réseaux sociaux de rabaisser tout le monde et ça passe crème. Tu as fait ça avec tes petites copines. Les vendeuses de Bokropo, les Sacha. Mais là maintenant tu es en train de monter dans une turbulence. Parce que moi Lolo Beauté, je ne suis pas tes petites camarades avec qui tu as marché là. Je ne suis pas... Je vais t'imposer le respect et tu vas me présenter des excuses. Parce que tu me dois des excuses. Très petite pisseuse. Tu me dois des excuses. Tu vois? Tu penses que tout le monde est contre toi. Et je vais te faire un lavage de cerveau. Peut-être que quand tu prends ta coke, tu oublies beaucoup. Si moi je voulais te rabaisser, c'est lorsque tu avais volé une tontine et que tu t'es retrouvé en prison. Je suis celle-là même qui t'a toujours défendu. Yélène. Je suis celle-là qui t'a toujours défendu. Même quand tu étais plus bas que terre, en prison. Quand mon frère sort le matin, le soir, je sors pour lui dire, il ne faut pas faire ça à la fille là. C'est moi Lolo Beauté. Droguer oublie vite parce que tu es très bête. Tu es très conne. Parce que tu penses que quand tu diras aux gens, non, votre merci ne finit jamais. Moi, je n'ai aucun besoin de ton merci, d'une merde que tu sois. Je ne t'en veux pas, même pas le moins du tout. C'est moi qui suis venu dire ici, quand ma bio va sortir de prison, elle sera encore plus élevée. Je suis une prophétesse. Et toi, tu n'es qu'une petite droguée que je vais délivrer. Parce que tu as besoin de délivrance. Je suis une prophétesse. J'ai même dit à mon frère, demande-lui des excuses à une vermine que tu sois. J'étais obligé. Ou bien parce que, excusez-moi, on a eu une restriction, mais je vais continuer. Mes captures sont plus intéressantes que le nombre de vues en direct. Ou bien tu penses que parce que je te valorisais, je t'encourageais, je te donnais des conseils, et puis tu pensais que c'était un signe de faiblesse. Genre, tout le monde a peur de toi, tremble de peur. La droguée arrive. Ayez-nous tous, ayons peur, tremblez. Parce qu'une petite pisseuse, sortie de nulle part, pète plus haut que son con. Imbécile là. C'est pas parce que je te valorisais. Ça faisait de moi une personne qui était en bas de toi. C'est parce que je voyais ton potentiel. Tu es tellement bête que toi-même tu ne vois même pas ton potentiel. Je vois le potentiel que tu as en toi. Mais tu es vicieuse, calculatrice, méprisante, toujours prêt à jeter les gens à la verdict populaire, rien que pour arranger son image de drogué. Mais moi, ça ne se passera pas de la même manière avec moi. Hein? Ça ne se passera pas, mais nullement de la même manière avec moi. Parce que je ne suis pas ta camarade, je suis ta grande sœur. Et tu me dois respect sur tous les plans. Est-ce que tu as capté un peu le français que je suis en train de parler? Je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne prends pas la coke, je suis lucide. Donc quand je te parle, tu entends ce que je dis. Et mes mots sont précis, concis. De telle enseigne qu'une droguée comme toi se réveille et écoute ce que je dis. Je vais mettre le bout de ta vidéo où tu parlais de moi tout à l'heure dans ton direct et je vais te répondre point par point. Parce que tu es très bête.
Tu es en train de dire que Ulrich m'a envoyé. Quand toi tu me regardes là, un gamin peut moi m'envoyer. Tu me dis que je suis en train de te diviser avec Aya Robert, mais tu as la mémoire sélective, oh petite connasse. Quand tu jetais pour la première fois Aya à la verdict populaire, quand tu disais dans ta gueule qui pue que je me dissocie de Aya Robert, c'est moi Lolo Beauté qui suis venu te freiner dans ton élan d'ingratitude pour te dire qu'il faut arrêter. C'est moi qui étais à la base de cette réconciliation. Parce qu'il y a très longtemps que tu cherches de jeter Aya à la verdict populaire. Mais comme je suis véridique, concis et précis, intellectuel, je suis une personne qui te met les bâtons dans les roues. Parce que tu es une merdique. Tu parles de quoi aujourd'hui? Si tu ne te remets pas de la bastonnade que je t'ai octroyée, mais pleure en silence et sors de ton Aubervilliers pour mener ta petite vie de merde, de m'as-tu vu à tes feuilles d'atchéké et tu me laisses sans paix. Tu crois que toi et moi on joue sur le même terrain? Ou toi tu payes des masseurs d'Abidjan pour te pilonner? Nous, c'est des personnalités qui courent derrière nous pour un débouquet. Donc, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Tu m'arrêtes tes conneries que tu es en train de faire là. Et tu me présentes le plus rapidement précis des excuses pour qu'on passe à autre chose. Parce que je t'ai remarqué, tu n'aimes pas présenter tes excuses lorsque tu as tort. Tu es en train de gueuler que si on met Lolo Beauté, qui est une insulteuse publique, et moi une droguée internationale, on va me choisir. Qui essaye de se comparer à toi? Une petite merdique que tu sois. Personne n'essaye à se comparer à toi. Tu parles aujourd'hui en me disant que je devais te donner des conseils en tant qu'une grande sœur. Mais tellement que tu es bête. C'est le conseil que je te donnais pour structurer ton commerce. Et tu n'as pas eu ce flair-là. Tu es sorti comme une droguée, en train de m'insulter, en train de me calomnier. Vous savez que dans cette histoire, j'ai pleinement raison. Tu parles de vulgarité, ma bio. Mais quand je te donnais des conseils, j'ai été vulgaire avec toi. Parce que tu dis que dans mes premiers propos, je n'ai pas raison parce que je te donnais des conseils. On va t'écouter et puis je vais te prendre. De toute façon, ce n'est pas chic là, c'est comme ça la doule. Et puis elle n'a pas eu besoin de thé de minceur, elle a maigri sur place grâce à Lolo Beauté. Vous pensez que vous parlez à qui? Vous pensez que quand vous allez dire Lolo Beauté arrête, ce n'est même plus chic. Moi je vise son âme parce que son âme est pourrie. Je vais la délivrer de gré ou de force. Que ce soit chic ou pas, même pas intéressant, mais elle entend ce que je dis. Parce que comme moi je m'exprime, on entend avec un volume. Je ne me presse pas, je ne trempe pas. Quand je parle, on entend. Et le volume, il est fort. Pourquoi je suis sorti aujourd'hui? On va t'écouter et je vais te répondre. On t'écoute. Mais ça ne passera pas par toi. C'est moi et puis Jordan aussi. C'est moi et puis Jordan aussi là. Si Jordan veut faire, si Jordan veut se faire justice parce qu'il est pincé, il a mis en dépression ici, qu'il a fermé ses commentaires. Il dit que Jordan il lui a rendu la vie dure quand c'est aujourd'hui, il arrive à rassurer. Je vais mettre pause. Tu sais pourquoi tu parles de Jordan aujourd'hui? Parce que tu l'as vu dans le live de Aya Robert heureux. Surtout quand il a dit, ma femme m'a parlé de l'artiste. Tu ne peux pas digérer le fait que ce jeune homme-là soit heureux, soit épanoui. Tu as voulu t'appuyer sur le jeune-là en venant mentir sur lui, qu'il t'a frappé. Pour venir passer tes 5000 thés, d'où tu n'as même pas vendu 100 thés. Et où tes clientes attendent encore leur livraison. Tu es bête. Ton problème et ta vie tournent autour de Ulrich Jordan. Parce que ton tuyau puant qu'il a cassé te manque. Actuellement, tu en manques de benzine oncologique. Tu en manques. Le simple fait d'avoir vu Jordan au Burkina en train de faire sa vie, en train de parler de sa femme,
Tu ne peux pas digérer parce que tu as voulu détruire la vie de ce jeune homme. Mais chose que Lolo Beauté est venu rétablir. Toi, tu ne me connais pas. Oh. Si tu ne me connais pas, demande aux gens. Tu veux noyer ce jeune homme-là. Noyer ce jeune homme-là. Parce que tu n'as plus ses faveurs au lit. Tu as mal. Donc tu veux que les gens détestent ce jeune homme-là. Mais avec Lolo Beauté, ça ne va pas passer. On t'écoute. Vous avez pu m'insulter. Si c'est juste toi qui pouvais essayer de me jeter, c'est que parce que moi, ce que moi je lui ai fait, il essaie de me faire. Mais tu m'as insulté comment c'est que parce que moi, de toute façon, moi, t'es resté Jordan, il n'y a rien que toi tu as fait qui peut. Vous voyez la malice et la vicieuse que tu es. Comment tu peux comparer ma bastonnade avec ce que tu as fait à Jordan? Ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas le même sujet. Ce n'est même pas le même sujet. Tu es en train d'endormir le peuple ivoirien. Parce que tu n'es qu'une cocomane, une droguée, une imbécile notoire qui n'arrive pas à digérer sa séparation avec un jeune homme, le plus beau de la toile. Tu dis que Jordan, moi, m'a envoyé pour venir te discréditer aux yeux du monde entier. Mais on n'a pas besoin de te discréditer. Parce qu'au moment, très cher drogué, où tu parlais de Jordan, il y avait tellement de failles dans ce que tu disais. Mais comme on était avec toi, on ne pouvait pas venir te jeter à la verdict populaire. Je vais te dire une faille de ton mensonge de la bastonnade de Ulrich. Lorsque tu dis, et je cite, que Jordan t'a tellement bastonné que tu as fui pour te cacher dans un caniveau à Yopougon, où personne ne t'a filmé, où personne ne t'a vu pendant toute une journée. La droguée était dans un caniveau qui lui ressemble. Mais toi, ta place, c'est dans les toilettes publiques ou dans les caniveaux. Tu ne peux que te cacher dans un caniveau ou dans les toilettes publiques. C'est là se retrouve ta place, très chère dame. Tu nous dis que tu as été... Jordan t'a bastonné. Tu as fui de 7 heures jusqu'à 21 heures. Petite menteuse. Que toi, tu t'es caché dans le caniveau en train de ramper. Toi, tu es encore habillé. Toi, tu fais quelle formation militaire? Tu fais quelle formation militaire pour te cacher dans un caniveau dans une commune la plus peuplée? Voilà ma bio maintenant qui est venue nous mentir sur le jeune homme. Non, ne riez pas. Ma bio dit qu'elle s'est cachée dans le caniveau. Toi, tu t'es caché dans... C'est-à-dire, pour te démolir, on n'a pas besoin d'être envoyé par un personnage. Tu as menti sur le jeune homme parce que tu es une menteuse. Toi, tu t'es caché dans le caniveau, dans un caniveau, de 7 heures à 21 heures. La menteuse. Dis-nous que tu étais sous l'effet de ta coque. Et donc, tu ne savais pas comment maîtriser les effets négatifs de cette poudre que tu prends. Donc, tu es allé te foutre dans un caniveau rempli de caca. C'est là ta place dans les caniveaux et dans les toilettes publiques. On n'a même pas besoin d'être envoyé par Jordan. Mais tu nous as tous embobinés par tes pleurs de ton manquement de les testacroix de Ulrich. Tu nous as embobinés par tes pleurs. Nous as fait voyager dans un film digne de Marima la sauvageonne, où on t'a cru. Mais il y avait tellement beaucoup de personnes qui ne croyaient pas en ton histoire. Mais comme toute personne qui se frotte à toi, ils ont cette malice d'avoir les feuilles d'atchéké sur eux. Il a fallu que Lolo Beauté vienne te mettre une raclée pour que plus personne n'ait peur de cette racaille que tu es. Et je te le dis, grâce à moi, plus personne n'aura peur de toi. Parce que tu es une merde que tu penses être l'être. Est-ce que je m'exprime? On t'écoute. Petite idiote. Quand tu me regardes, je ressemble à ta camarade de quartier. Ou moi, je faisais mon commerce. Je débutais mon commerce sans faillite. Tu prenais tes bénéfices pour t'acheter de la coque. Que dis-je? Pour foutre ça dans ton trou
puant qui déglouguine en plein réseaux sociaux. Tellement que Dieu n'est même pas avec toi. Tu me clashes avec une vulgarité. Mais ma bio, est-ce que tu t'es regardé le jour où tu me clashais? Est-ce que tu as vu la haine que tu avais pour moi? Tu as vu le mépris que tu avais pour moi? Tu parles, tu dis ici que je suis vulgaire. Mais qui a commencé la vulgarité? Qui a commencé à parler de sexe? C'est lorsque tu mettais ta main dans ton con qui sent là, en disant que Yaka a mis sa main, qu'on a vu que ton con était rempli d'infections. Donc si je pose la question à mes abonnés, de elle à moi, qui a commencé la vulgarité? Tu pouvais bien sortir pour dire, Lolo, je n'ai pas besoin de tes conseils, sans toutefois rentrer dans la vulgarité, mais tu t'as adressé au prototype de la vulgarité. Là, tu es sur mon champ. Au lieu de sortir pour t'excuser, pour dire, ma grande soeur, c'est vrai, j'aurais dû sortir pour te dire que je n'ai pas besoin de ton conseil, mais je suis sorti pour être vulgaire envers toi. C'est toi qui as commencé la vulgarité. Quand tu envoies tes petits moucherons pour dire que Lolo, tu es vulgaire, dans les conseils que moi je te donnais, il n'y avait aucune vulgarité. Je n'avais jamais, dans mes conseils, je n'avais pas descendu ton commerce. J'ai respecté ton commerce et la femme que tu es. Mais quand tu t'es adressé à moi, où tes abonnés étaient en train de te blaguer, ah oui, c'est vrai, il faut l'allumer. Tu étais épris par les émotions de ta drogue. Et tu as écarté ton con. Et le con coula en live. Tellement que Dieu n'était pas dans ton affaire. Dieu même se disait que non, Lolo t'a trop défendu. Lolo vraiment t'aime. Il ne faut pas aller loin. Tu peux lui dire. Ne me donne pas de conseils parce que tu n'es personne pour me donner des conseils. Je l'aurais accepté. Mais tu as été la première petite idiote qui a commencé à rentrer dans la vulgarité. Quand tu dis que oui, un homme met sa main dans ton con, il a mis sa main dans ton con. C'est la vulgarité ou bien c'est le Saint-Coran ou la Bible que tu es en train de lire? Petite idiote que tu sois. Tu commences la vulgarité. Je viens te donner un coup de poing dans ton con et je casse ton tuyau, te fais jouir en direct. Tu n'arrives pas à digérer ça. Tu me dis que je suis vulgaire. Je préférerais 1000 fois une vulgaire qu'une cocaïne que tu es. Moi, ma vie, elle est propre. Il n'y a rien à dire au jour d'aujourd'hui sur ma vie. Ma vie, elle est sainte. Je te lance un défi. Je dis, rentre dans un laboratoire et va nous faire un test qui nous prouve. Tu es en train de péter un danger dans la tête. Mais au Aubervilliers, là où tu es là, moi, je ne peux même pas traîner ma voiture là-bas. Parce que c'est les vendeurs de coke qui sont là-bas. Voilà pourquoi tu as choisi ce quartier, petite idiote. Tu vas venir me dire que c'est moi, Ulrich m'a envoyé. Est-ce qu'on a besoin de faire les études pour savoir que tu as menti sur toute la ligne? C'est parce qu'aujourd'hui, quand on dit non, n'assistante aux femmes battues. Mais tu es une menteuse qui a lavé le cerveau de toutes ces femmes-là en leur faisant croire qu'un jeune homme, ton petit frère, te frappait. On t'a cru. On ne te croyait même pas. Mais comme on était avec toi, on était obligé de te soutenir dans ta bêtise. Mais au jour d'aujourd'hui, grâce à Lolo Beauté, les lanternes et les yeux des gens se sont ouverts sur le mensonge capital que tu as eu. Tu dis que dans le live, dans ton live, que tu as arrêté de faire le clash avec moi parce que moi je mentais. Parlons-en de mensonge. Lorsque tu t'assois sur ton con qui pue, et que tu coules, et que tu dis que Lolo Beauté n'a pas de site internet. Premier mensonge de ton live. Lorsque tu racontes qu'elle n'a même pas de site internet, et que je viens démontrer par A plus B que j'ai un site internet, qui est la menteuse attitrée qu'on a attrapée en plein live? C'est bien toi qu'on a attrapé. Petite idiote au con puant, drogué que tu sois. On va mettre, comment on appelle ça, micro-trottoir. Moi, je construis des maisons. Je n'ai rien à foutre avec les pauvres lots de la rue. On va les mettre. Parce que toi, toute ton idée, au lieu de chercher à construire ta vie et de récupérer ta fille qui se retrouve chez ta camarade parce que tu es une droguée incapable d'élever et d'éduquer ses enfants, tu parles de micro-trottoir
Alors que tes enfants se retrouvent autrement autre que chez toi à la maison. Parce qu'ils sont fatigués de sentir leur maman en train de déprimer, en train de prendre la coque. Petit imbécile que tu sois. Au lieu de parler de micro-trottoir, donne le micro à tes enfants et demande-leur qu'est-ce qu'ils pensent de leur drogué de mère. Moi, mes enfants sont fiers de moi. Parce que j'ai ramené mes enfants de l'Afrique à l'Europe et je suis en train de leur construire une maison. On te parle de quel projet tu es en train d'accomplir pour tes enfants. Tu nous parles d'un micro-trottoir. Petite idiote. Est-ce que toi et moi on conjugue le même verbe? Moi je conjugue au futur. Toi tu conjugues au présent de l'indicatif. Idiote que tu sois. Tu crois que tu parles à tes petites copines avec qui vous avez fumé la coque? On t'écoute. Oh, mon bébé m'appelle. Allô, bébé? Oui, allô? Je suis en direct, je te rappelle après. Voilà. Moi, au moins, mon chéri m'appelle. Tu as un homme, toi? Une femme qu'on baise dans la rue. Qui achète des bangalas pour qu'on vienne lui faire plaisir. Imbécile. C'est comme il est pincé là, ce que vous faites, ça ne peut jamais faire ça. Il cherche par tous les moyens, il se débat pour essayer de venir vous dire des choses pour mentir qu'on aurait fait. Mais j'ai un homme dans ma vie, laissez-moi savourer mon papa honoré. J'ai un papa honoré dans ma vie aux États-Unis. Laissez-moi parler de mon papa honoré. Au moins chaque heure, il prend de mes nouvelles. Toi qui prends de tes nouvelles, petite chiennasse. Mon papa honoré m'appelle, il dit bébé, je suis en direct. Attends un peu. J'ai fini de m'occuper de cette petite pisseuse là. J'ai un chéri. Je love. Demain, je vais à Cannes. Actuellement, il est en route. On se retrouve à Cannes pour aller lever. Toi, tu peux lever là-bas. Idiote. Et ne riez pas, je n'aime pas ça. Si vous voulez me dérouter de mon combat là, je n'aime pas ça. Je ne suis pas mauvaise, mais celle-là, il faut que je la recadre un peu. Elle est trop bête. Hein? J'ai un papa honoré. 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 Honoro. J'ai un papa honoré. Imbécile là. Et puis les gens sont dans la paix. Va. Parce que moi, t'es Jordan, il n'y a rien que toi tu as fait qui peut c'est que, comme il est pims. Au jour d'aujourd'hui, ma bio, ouvre ton compte pour parler du riche encore. Je t'ai éteint. Tu ne peux plus jamais sortir pour dire que oh, Ulrich m'a frappé, oh, Ulrich m'a frappé, oh, Ulrich m'a frappé. Oh. Tu ne peux plus jamais venir dire ça. Tu vois comment je t'ai éteint? Tu ne peux plus jamais venir faire le combat de Ulrich m'a frappé. Parce qu'en 2 vidéos, j'ai fermé le compte que tu as avec un Vania. Je t'ai déconstruit. Si tu dis que tu es femme, il faut sortir pour parler de Ulrich. Tu verras de quel bois je me chauffe. 1, 2, 3, tu es sur la vie du jeune. 1, 2, 3, tu es sur la vie du jeune. Grâce à Lolo Beauté, ton compte a été fermé. Mettez Lolo Beauté forte. C'est que je t'ai montré là. Mais c'est le passé. Aujourd'hui, il est en train de lever Rama. Tu es jalouse. Sa Rama aujourd'hui, là, elle porte son enfant, son futur enfant, le petit-fils que sa maman a tellement désiré. Elle porte une grossesse aujourd'hui, une grossesse désirée, une grossesse conçue grâce à l'amour et la passion qu'ils ont ensemble. Ton gros ventre là pouvait porter quel enfant? Aujourd'hui, tu peux t'arrêter pour parler de Jordan? Si tu es femme, que tu as combat de toi, il faut sortir pour parler de Jordan. Lorsqu'on commence à casser tes papos, tu te retraites pour dire que il ment sur moi. Mais tout ce que tu es venu dire sur Jordan, où est la preuve? Où sont les preuves que Jordan t'a fait tout ce que tu as dit là? On t'a frappé, au lieu de dire que Lolo Beauté m'a frappé, je n'ai plus d'arguments. Tu rentres dans ta coquille là-bas en train de sniffer des coques là-bas et tu es là, Lolo, de toute façon elle est en train de partir là, elle est en train de mentir sur moi, toi tout le monde ment sur toi. Et ce que toi tu fais sortir de ta gueule puante là, c'est la vérité. Tout ce que tu nous as dit sur Jordan, où sont les preuves? Quand tu t'en prends ta coque, tu glisses dans les toilettes, tu tombes là-bas, tu finis de te fracasser la nuque là-bas, tu sors que Jordan m'a frappé. Il faut sortir encore avec ton con là pour parler de Jordan. Je suis la grande sœur de Ulrich Jordan. Je m'auto-proclame avec certitude, autorité, que je suis la grande sœur de Ulrich Jordan. Ce que ses parents ne peuvent pas venir te dire là.
sans qu'il m'ait envoyé, je vais venir te dire ça. Petite idiote. Aujourd'hui, le jeune la vie, tu as mal. Tu es incapable de te faire baiser par un seul homme. Allez, ferme ton con. Et puis, fous-nous la paix. Aujourd'hui, tu peux venir discréditer encore l'image de ce jeune-là. Il faut sortir. Tu vas voir de quoi bois je me chauffe. Jordan m'a frappé, oh. Jordan m'a frappé, oh. On te dit, va porter plainte. Tu es assise là-bas en train de sniffer la drogue. Les va. Et puis quand les gens sortent pour venir te dire les vérités, nous on ment. Non, comme Lolo Beauté est en train de mentir là, je préfère quitter dedans. Elle ment. Tout ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Elle sait que je détiens des papos qui peuvent la mener en prison. Voilà pourquoi elle a fui le débat avec Lolo Beauté. Rapidement et prestoro. Elle a pris la poutre des scampettes. Parce que tu sais que ce que je disais là, ce que je dis, c'est la vérité. Voilà pourquoi tu as fui. Sinon pour Ulrich, où sont les preuves? Donc comme toi la droguée, tu viens t'asseoir avec ta masse volumique que tu as pris crédit pour aller enlever là. Tu viens t'asseoir et puis tu mens sur l'enfant des gens. Nous on doit te croire. Quand Lolo Beauté sort pour venir dire tes réels problèmes avec la drogue, Lolo Beauté ment. Dis plutôt que c'est la vérité. Tu es une lélé. Et je répète encore, tu es une lélé. Jordan t'a surpris. Chez toi à la maison. Voilà pourquoi tu es incapable de laisser ta fille auprès de toi. Parce que dans la vie de débauche que tu es là, tu ne peux pas élever un enfant. Tu as tellement une vie de dépravé que ta dernière petite fille, bébé comme celle-là, comme les jumelles, tu es obligé de jeter son petit corps chez ta camarade. Une mère indigne comme toi. On parle, toi tu parles. Tu ouvres ton con pour dire quoi? Quand les mères comme nous, on est en train de parler là, une femme qui est incapable d'élever son rejeton, qui s'en va jeter ça chez sa camarade, il faut fermer ton con. Idiote. Je vais t'apprendre à être une mère responsable, adulée et respectée par ses siens et non par ses feuilles d'atchéké. Tes abonnés ne sont pas tes enfants. Tes enfants ont besoin de ton amour, de ton affection. Tes enfants ont besoin d'une mère lucide. Je vais t'apprendre ce que c'est que l'éducation. Parce qu'en l'occurrence, quand je te regarde, tu as manqué d'éducation. Et je vais t'apprendre ça. Si tu ne déposes pas le nom de Lolo Beauté, tu vas comprendre comment on éduque un enfant. Tu m'appelles Tata Lolo Beauté, non? Appelle-moi maintenant Maman Lolo Beauté. Je suis ta mère et je vais t'apprendre l'éducation. Imbécile. On l'écoute. Ce que vous faites, ça ne peut jamais faire ça. Ils cherchent par tout le monde, ils se débattent pour essayer de venir vous dire des choses pour mentir qu'on aurait fait un baba et puis les gens sont dans la paix. Va, la paix. C'est moi seul qui ai fait ça, quoi. Attendez, elle s'est trompée. Écoutez bien. Elle a dit va, la paix. C'est moi seul, je fais ça. Tu es venu, on écoute et écoutez. Parce que l'effet de sa drogue là, ça la fatigue. La page influenceuse 2.0 soit saluée depuis ta position. Parce que je sais que mon direct est en train d'être rediffusé sur vous là-bas. Je vous salue les grandes dames depuis votre position. On va apprendre à cette petite pisseuse de quartier comment laver son caleçon et comment mettre une couche protectrice dans son cou. On va t'écouter dans tes propres dires. Tu as dit que Lolo Beauté avait... Ce que Lolo Beauté a dit là, c'est la vérité. On t'écoute. Écoutez. Ils cherchent qui peuvent, excusez-moi, c'est comme il est pincé là, ce que vous faites, ça ne peut jamais faire ça. Ils cherchent par tout le monde, ils se débattent pour essayer de venir vous dire des choses pour mentir qu'on aurait fait un baba et puis les gens sont dans la paix. Va, la paix. C'est moi seul qui ai fait ça, quoi. Pause. Tu sais que tu as un débit rapide. Quand moi je parle, on entend. Et c'est relayé. Va, et puis la paix. C'est moi seul, je fais ça. Au fait, au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai cassé dans son élan avec Ulrich Jordan, elle veut créer un autre palabre avec ses anciennes camarades. Parce que peut-être qu'avec ses anciennes camarades, elles ont eu à fumer ensemble. Donc la stratégie aujourd'hui de Mahad Bio, ça sera la vérité.
Et aujourd'hui, grâce à Lolo Beauté, sans besoin des thés minceurs, sans besoin des tisanes, votre Mabio a maigri. Elle ne peut pas sortir de la maison. Elle n'a fait que attendre chaque abinaté. Aujourd'hui, pour sortir, pour dire, il faut me filmer un peu, elle est en dépression. Je l'ai rendu zinzin. Parce que le volume, il est fort. On m'appelle le baobab, le drone des réseaux sociaux. J'ai dit que j'ai des diplômes. J'ai un CAP, un doctorat. Aujourd'hui, je peux enseigner ce que c'est que le clash. Et quand je parle, on entend ce que je dis. Tout ce que tu auras à dire sur Lolo Beauté, c'est sa vie dans le passé. Mais moi, je te parle dans le présent. Petite idiote que tu sois. On écoute. Dans ton propre live, tu reconnais que tu as lapé tes assistantes. Tu reconnais que tu t'es va-va. Tu parles à qui? On écoute. Et puis, on n'a jamais fait la... Tu parles à qui? On écoute. Et puis, on n'a jamais fait la paix, non. Vous pouvez devenir vous dire des mentir, elle faisait baba et puis les gens sont dans la paix. Baba, la paix. C'est toi. C'est moi seul qui ai fait ça, quoi. Oui. Et puis, moi, je n'ai jamais fait la paix, non. Vous avez vu? Genre, la paix. Tu as lapé le compte de tes assistantes. Tu as lapé le compte de ta servante. Je précise que Ulrich est parti te surprendre chez toi à la maison. Dans l'assiette en porcelaine de couleur blanche, tu avais de la poudre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Mabio doit donner aux autorités les noms et les contacts des dealers de la Côte d'Ivoire. Elle est la seule personne qui peut nous montrer les vendeurs de coke en Côte d'Ivoire. On t'apporte mes bébés. Il allait te surprendre. Tu avais écarté ton gros con. Ton assistante était en train de te laper. Tu es une lélé. Une lélé qui se cache. Assume ce que tu es. On n'est pas là pour te juger. On n'est pas là pour dire que c'est faux. Lorsque tu disais à que Jordan te frappait, en ce moment précis, on était obligé de te croire. Mais pourquoi quand tes papos sortent, où on dit que tu étais en train de te va-va et qu'on était en train de te laper? La question reste à causer. C'est-à-dire, tu dis que Jordan m'a envoyé. Et toi, si tu dis que c'est faux, toi, si tu dis que tu n'es pas la seule. Son live d'aujourd'hui, je vais vous dire le plan de Mabio. Elle a essayé Aya Robert. Aya Robert l'a mis piche. Elle a essayé avec Lolo Beauté. Lolo Beauté l'a mis piche. Là, elle est en train de tourner maintenant pour faire clash maintenant avec ses ex-camarades. Parce que les ex-camarades et elle, ils ont des dossiers ensemble. Donc là, Mabio aujourd'hui est une personne qui n'a plus rien à perdre. Est-ce que vous captez un peu? Il faut avoir peur de moi parce que je suis lucide. Elle n'a plus rien à perdre. Elle se dit que quand elle va venir dire qu'elle a pris le va-va, aujourd'hui tout le monde sait, donc elle prend plus, elle prend toujours. La seule chose que tu dois venir nous montrer que tu n'es plus dedans, fais-nous un test sur VivaStream en direct dans une clinique qui prouve que toi tu ne fumes plus la drogue, tu ne prends plus la drogue. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, Mabio, tu es une toxico. Je préfère être une insulteuse publique qu'une vavaseuse. Parce que moi au moins, j'ai la tête sur les épaules et mes enfants sont autour de moi. Idiote. Tu veux dérouter le combat aujourd'hui, hein? Pour dire que toi, hein, Jordan, je t'ai frappé. Donc aujourd'hui là, tout le monde va reconnaître que je t'ai frappé. Et Lolo Beauté là, elle ment sur moi, elle ment. Pourtant c'est toi qui es venu dire ici que je n'ai pas site internet. Tu as menti sur moi. Moi je suis sorti pour te dire que c'est vrai. J'ai site internet. Qui est la première menteuse? Tu dis que je suis vulgaire. Mais qui a commencé la vulgarité? En voulant montrer comment Yaka, d'après toi, mettait sa main dans mon con. Tu as ouvert tes jambes, voilà l'eau qui coulait dans ton con. Dieu même a quitté ta vie. Le Saint-Esprit a quitté ta vie. Tous les anges ont quitté ta vie. Tu te honnis en plein direct. J'étais en train de t'insulter, tu venais m'envoyer des cadeaux. Parce que, vous savez pourquoi dans mon direct, elle m'envoyait des cadeaux? C'était pour te dire, maman Lolo Beauté, pardon, il faut te calmer, faut pas donner mes papos. Voilà les cadeaux que j'ai t'envoyé, voilà univers, voilà cadeau. Pardon, elle pensait que quand elle allait m'envoyer les cadeaux là, ça allait me freiner dans le cassement de papo. Voilà pourquoi elle a couru rapidement. Sinon, toi, tu es suivi par des milliers de personnes. Moi, je n'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent. Mais pourquoi tu cours? D'après toi, tu n'as pas peur de moi. Tu cours pour m'envoyer cadeau dans mon live, c'est par rapport à quoi? Tu cours maintenant pour m'envoyer cadeau dans mon live là. C'est par rapport à quoi? C'était pour me dire, faut me calmer, faut te calmer. La première vulgaire, c'est toi.
Et la baronne de la vulgarité, c'est moi. J'ai le brassard de la vulgarité. Tu rentres dans mon domaine, je t'écrase comme de la vermine. Comme une petite cafard que tu sois. Aujourd'hui, là, ma bio veut se détourner de Aya. Elle veut se réconcilier avec Aya. Hein. Comme elle a voulu jeter Aya à la verdure populaire. Et que je suis sortie. Et que j'ai dit ces 4 vérités, là. Elle veut maintenant prendre Aya par sentiment. Comme ma petite soeur Aya aussi, là. Toi, je te mets en garde. Hein. Cette fille-là, elle ne t'aime pas. Hein. Elle veut se servir de toi. Pour son image. Parce qu'elle est là. Mon image. Toi, tu es une droguée. Toi, tu as quelle image? Tu n'es qu'une petite plaisantine qui nous fait passer du temps. Comme Netflix sur les réseaux sociaux. C'est tout. Tu n'as pas d'image. Tu n'es qu'une droguée. Tu es la seule toxicomane influenceuse. Donc, toi, tu as quelle image? Toi, tu insultes contre les gens ici. Toi, tu es une insulteuse publique. Donc, il ne faut pas venir dire que toi, tu as une image. Nous sommes toutes sales ici. Imbécile. Toi, tu penses que moi, tu vas essayer de me jeter à la verdure populaire pour dire que oui, hein, Jordan t'a envoyé. Imbécile, là. Si tu n'as pas déposé, tu vas mettre ça dans ton compte. Que vous avez dit là, Baba, mais Baba, que vous payez ça chaque jour, m'appelez Baba. Vous faites ça avec qui? Il n'y a pas envie de me nerver. Écoutez, laissez-moi comme ça. Ses camarades, elle menace ses camarades. Où vous voulez aller là, je parle avec vous. Je n'ai jamais envoyé, pas tu as commencé à me diffamer sur moi, je n'ai jamais été en train de me droguer, puis des assistants on l'appelle dans mon compte. Du moment que tu dis ça net là. C'est faux. Du moment où il dit ça, je dépose. Quand toi, tu es venu dire que je n'ai pas de site internet là, est-ce que j'ai déposé? Quand tu me clashais, j'ai accepté et puis mon compte est resté ouvert. Mais pourquoi quand toi on te clash, tu veux fermer ton compte qui sent là? Quand toi tu me clashais, tu mentais sur ma vie là. J'ai dit il n'y a pas de souci. Ma bio, elle pense qu'elle a un long compte que qui? Toi tu as une fois mesuré le mètre de mon compte. Toi tu penses que toi ton compte est plus long que pour tout le monde sur la toile. Tu es là et puis tu te prends. Mais maintenant quand on dit mesurons maintenant nos comptes, tu fuis. Je t'assure que tu as la paix dans mon compte. En direct, tu vas pas croire. Petite idiote. Tu es bête ou quoi? Hein? Quand tu venais diffamer sur moi, parce que je t'ai donné conseil, moi je n'ai rien dit. J'ai dit, oh, ma bio en train de me clasher. J'accepte et mon compte reste ouvert. Mais au moins j'ai commencé à démarrer avec toi. Tu dis, non, que moi je ne peux plus, mon compte coule. Non, on va te faire opération 5000 protège slip et tu vas terminer ce que tu as commencé. Mets en commentaire opération 5000, objectif 5000 slip, un protège slip. Toi, tu crois que tu es bête que qui? Au lieu de sortir parce que tu allais loin dans tes propos. Au lieu de dire que ma grande soeur, je te présente mes excuses, tes conseils, je n'en voulais pas. Mais je ne devais pas t'insulter. Tu commences à m'insulter, je t'insulte maintenant, tu dis que je suis vulgaire. Aïe, toi aussi. On est en train de se mesurer la longueur de con. Tu fuis. Non, viens ma petite, viens qu'on règle ça entre femmes. Viens qu'on règle ça entre femmes. Tu es tombé sur ta fille, la femme que tu cherchais depuis longtemps. Tu es tombé, celle qui a souffle comme toi, tu es tombé sur elle. Il faut venir maintenant. Tu me lances des pics, tu fuis. Tu me lances des pics, tu fuis. Idiote là. Imbécile. Objectif 5000 protège slip. Tu n'arrives même plus à vendre tes toxines. Tu es cloîtré chez toi. C'est toi qui ouvrais ton compte pour dire que les benguis la sortez. Il n'y a pas de ventilateur. Sortez ici. Mais ça fait 1 semaine que tu es assise à la maison. Il a fallu que chaque abinaté arrive pour que toi tu mettes ton compte dehors. Mais mets des protèges slip en sortant. Hein. Tu te poses à mettre des éléments par nous parce que je vois que tu seras prête à dire des dingueries. Je vois que tu seras prête à dire des dingueries. Et de toute façon, Jordan aussi a mis placé ta photo là. Il commence à mettre Annie, check. Parce que tu vas gâter beaucoup de choses. Tu ne sais pas t'arrêter. Elle veut mentir maintenant sur Jordan. Que Jean, c'est Jordan qui m'a envoyé. Parce que Jordan a mis ma photo avant-hier là. Une ancienne photo où j'ai ressemblé à Criquet là. Mes anciennes photos de 1900 à Gadaou là. Jordan est parti prendre ça parce que le jeune, je me donne même pas. Pourquoi je donne l'explication à une droguée? On n'en a rien à foutre de ce que tu penses. Qu'il ait mis ma photo, que ça te doule. On s'en fout éperdument. Petite menteuse. Tu as menti sur Jordan. On est venu maintenant te dire la vérité. On est venu maintenant de libérer la vie de Jordan. Tu as mal. Que lui est en train de mentir sur moi. Quand toi tu parlais puis Jordan se taisait là. Donc ça veut dire que Jordan, toi tu frappais Jordan. Quand toi, tu venais mentir sur Jordan qui te frappait là. Donc lui, il ne parlait pas là. Toi, tu pensais que tu es fausse.
Tu es tombé maintenant sur Lolo Beauté, on te dit, va maintenant avec ta camarade femme, ben lui les garçons. Si lui vient faire parler avec toi, là, il n'aura jamais raison. On te dit maintenant, viens faire parler maintenant avec ta camarade femme, maintenant tu dis que non, elle a commencé à mentir. Il y a plus grande menteuse que toi, idiote. Personne ne choisit la bonne personne pour venir avec tes femmes, mais au contraire, tu vas rester, au lieu d'être la vieille qui va consolider les gens, qui va dire, hé, arrêtez, hé. Ah, ma bio, tu cherches mon conseil aujourd'hui. Au lieu que je sois la vieille qui a te donné, c'est pas moi qui t'ai donné conseil et puis tu es sorti pour m'insulter là. Mais ma bio, tu filmes quoi même? On dirait que les herbes que tu filmes 2 jours là, ça se sèche pas bien. C'est pas moi qui suis sorti. Mais ma bio là, elle filme quoi? Elle a changé un peu. Elle a changé un peu. Tu demandes à ce qu'aujourd'hui je sois la vieille qui vient venir vous donner des conseils. Toi, drogue que toi tu prends là, est-ce que moi je peux prendre ça entre toi et moi qui est vieille? Tu me dis que... Hey, non, on dirait que je n'ai pas bien compris. Tu dis quoi? Tu dis quoi même? Tu dis quoi? Tu seras prête Tu dis quoi? à dire des dingueries. Je vois que tu seras prête à dire des dingueries. Et de toute façon, Jordan aussi a mis placé ta photo là. Il commence à mettre Annie, check. Parce que tu vas gâter beaucoup de choses. Tu ne sais pas t'arrêter. Et bien, ils pensent qu'ils ont choisi la bonne personne pour nous. Mais au contraire, tu vas rester, au lieu d'être la vieille qui va consolider les gens, qui va dire, hé, arrêtez, vous l'arrêtez ça. Tu veux être celle là comme mieux. Tu veux que moi et puis Jordan et puis Robert, on se divise bien. Et puis... Regardez, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Comme Lolo Beauté est sorti pour mettre ton con qui coule dehors là. Aujourd'hui, tu veux que je sois celle-là qui calme les choses entre toi et Jordan et toi et Aya. Genre, tu veux me faire passer pour une grande sœur qui n'a jamais essayé de régler tes frappes. Quand tu voulais jeter Aya à la verdict populaire, c'est pas moi qui suis venu te dire qu'il faut arrêter ça. On te donne conseil, tu ne veux pas, je te frappe pour main dessus. Je suis le genre de grande sœur là, quand je te donne conseil et puis tu dis non, je prends pas là, je mets un coup de poing dans ta gueule. Tu vas comprendre ça. Petite idiote. Aujourd'hui, comme tu vois que tu ne peux plus insulter Jordan, aujourd'hui, comme tu vois que Aya a l'avantage sur toi, parce que je suis venu t'appuyer, je suis venu te montrer ton vrai visage aux gens, j'ai mis mon con là dans ta bouche et puis il frotte, il est tracé comme ça dans ta gueule. Tu as vu que la grande sœur Lolo Beauté a un long con que moi, plus que moi. Tu es rentré en même temps en retrait. Aujourd'hui, tu sors. Tu dis que moi, je devais être la conseillère à venir vous calmer. Ça fait combien de fois qu'on te calme sur les réseaux sociaux? Comme on te calme de la manière douce, tu penses que tu as force. Je te calmer la violence. Idiote. Je t'ai trop calmé. Ici, avec la manière douce. Tu n'as pas compris. Les drogués comme toi là, les délivrances ne partent que par leurs coups et les injures. Toi, ta délivrance, c'est pas les riz papa, c'est pas les huiles d'onction. C'est avec le camon et la vérité. Parce que les drogués n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité. Tu vas t'asseoir sur ton con qui coule et puis tu vas accepter la vérité. Aujourd'hui, toi, tu es venu me dire que oui, moi, je devais être la vieille mère qui va venir vous consolider. Toi, aujourd'hui, tu prononces le nom de Jordan Ulrich. Toi, aujourd'hui, tu vas t'asseoir sur ton con qui coule là. Tu vas venir dire que moi, je dois te calmer entre Aya. C'est pas toi qui suis toujours Aya là. C'est-à-dire, toi, tu fais comme si tu ne fais pas buzz. Tu fais comme si tu ne fais pas palabre. Mais à chaque petite occasion, tu insultes Aya Robert. C'est-à-dire, toi, tu fais clash, mais de manière voilée. Tu les insultes et puis tu siffles. Toi, tu as un comportement de souris misérable. C'est-à-dire, tu mords et puis tu veux souffler. Tu mords et puis tu veux souffler. Et tu penses que moi, je vais rentrer dans ta bêtise. Genre, parce que toi, ton coin est plus long que pour moi. Genre, toi, tu me commandes quoi? Toi, tu penses que tu commandes tout le monde sur la toile. Mais tu es tombé sur celle que tu ne peux pas maîtriser, celle que tu ne peux pas manipuler. Tu es une grande manipulatrice. Aujourd'hui, toi, tu vas dire que moi, Lolo Beauté, je dois être au milieu, c'est-à-dire entre Jordan et puis Aya, essayer de vous réconcilier. Toi, tu as voulu détruire la vie de Jordan ici. À cause de toi, la maman de Jordan mettait foulard pour sortir dans la rue. C'est une petite du quartier de Jordan qui m'a appelé pour me dire ça. Elle dit, Tata Lolo Beauté, à cause de cette voleuse-là, cette fumeuse de drogue là. Aujourd'hui, la maman de Ulrich qui est plus belle qu'elle. Toi, tu es jalouse de la maman de Jordan. Tu as toujours été jalouse de la maman de Jordan. Parce qu'elle est plus belle que toi. Parce qu'elle fait de jolis enfants. Parce que ces enfants-là sont maigres, plus disproportionnés. Tu as toujours été jalouse de cette femme-là. Voilà pourquoi quand toi tu en parles avec quelqu'un, tu veux ramener tout le monde dans ton palabre. Tu sais combien de tort tu as causé à cette famille-là? Tu sais combien de tort? Attendez, je vais mettre un truc sur mon écran là. On t'apporte mes bébés. Toi, tu sais que mes vidéos sont relayées. Tu ne me connais pas encore. Tu vas m'éviter. De toute façon, tes vidéos sont relayées là. C'est comme ça mes vidéos sont relayées. Tu as donné insomnie à une famille.
Tu as maltraité la maman de Jordan comme cela, qui n'a rien à voir dans ton affaire. Aujourd'hui, tu as fini, tu as presque détruit cette famille d'Aleba. Tu as la famille d'Aleba, Jordan, juste quand tu as pris le nom de d'Aleba pour aller mettre ça sur ta page, tellement que tu voulais en découdre avec cette famille-là. Il a fallu Lolo Beauté, l'ange Gabriel de cette famille d'Aleba là, pour venir fermer ton con sur eux. Tu te rends compte du calvaire que tu les as fait subir? Aujourd'hui, tu veux rentrer dans les émotions. Tu veux être la sainte qui a venu dire que toi, Lolo, là, comme toi, tu es la vieille mère, là, tu dois venir nous séparer. Tu crois que j'ai le temps pour tes bêtises, là? Tu penses que les gens sont à ton service? Idiote. Tu penses que genre, tu es couché, tu ouvres ton compte et puis tout le monde est à ton service? Tu penses que tout le monde est à ton service? Tu sais quel dégât tu as causé à cette famille-là grâce à ta coque? À cause de toi, on pouvait aller ramasser du jour au lendemain toute cette famille-là. Parce que tu cachais de la coque au bout de ton pain pour aller fumer dans la chambre de Ulrich. À cause de toi, cette famille t'a soutenu. Cette famille était avec toi. Cette famille-là, quand Ulrich disait qu'il était celui-là qui te canalisait, mais c'était la vérité. Cette famille-là t'a adopté. Non, tu n'as pas eu pitié. Tu es venu les jeter à la verdure populaire pour aller vendre tes thés que tu te serves de drogue là. Tu as jeté cette famille-là. Quand les bêtés ont pris balle perdue, à cause de toi, tous les bêtés avaient honte. Tous les bêtés avaient honte. Vous les bêtés là même là, vous aimez ça, vous aimez ça, vous aimez ça. Toi, Mabio et moi là, on vient presque du même village. Ma mère est de Roscrobou, à bout de Manéké. Donc toi et moi là, on va se mesurer spirituellement, physiquement et même dans le ciel. Tu viens d'Abou de Manéké. Ma maman est au Roscrobou, elle vient d'Abou de Manéké. Tu ne connais pas encore.